Salut tout le monde, bienvenue dans Emitsu Retro. Aujourd'hui, on va reparler un peu d'Avatar, de Avatar, le dernier maître de l'air, hein, je précise bien, et de Legend of Korra. Parce qu'en discutant avec des fans de la série, que ce soit sur des forums, choses comme ça, et notamment sur cette chaîne, qui ont posté en commentaire ou qui m'ont envoyé des messages privés, on a discuté de tout un tas de choses qui paraissaient un peu, disons qu'on voit pas les choses de la même manière. J'ai donc décidé de faire cette vidéo pour déjà parler d'une de ces choses, parce que à l'écrit, c'est un peu compliqué d'expliquer tout ça et que je voulais qu'un maximum de gens, comprennent mon point de vue, parce que c'est la façon que moi je vois la chose. Alors, en gros, c'est la question de qui de l'œuf ou de la poule est venu en premier. Non, je rigole. En fait, c'est qui est venu en premier, la maîtrise des éléments ou l'avatar? Parce que le problème, c'est que dans la série, on nous dit que c'est l'Avatar qui a apporté la maîtrise des éléments. Or, quand on regarde, donc c'est dans la saison 2 de Legend of Korra, c'est où on voit comment, l'Avatar, One est devenu le premier Avatar, on s'aperçoit que la maîtrise existait déjà. Le problème, voilà, je vais donc revenir là-dessus parce que je pense que c'est un peu une question. Est-ce qu'il y a un problème de traduction? Est-ce qu'il y a, un problème au niveau des termes ou des choses comme ça? On va expliquer tout ça. Alors, pour revenir donc à l'explication, donc si vous n'avez pas vu Legend of Korra, ça va vous spoiler toute l'origine de l'Avatar, ce que je vais dire maintenant. Donc, si vous voulez pas savoir, allez d'abord voir la série avant. Donc, heu, à l'époque, le monde des esprits et le monde physique, étaient ensemble, par les 2 entrées spirituelles au pôle. Et à l'époque, du coup, comme les humains et les esprits, n'arrivaient pas à cohabiter, qu'ils ne s'entendaient pas, pour protéger les humains, les gardiens, qui sont donc les îles Lion-Tortue, avaient abrité les humains sur leur carapace. Ils étaient si distants les uns que les autres que les humains pensaient que leur ville était, la seule et unique. C'est-à-dire qu'ils avaient même pas conscience qu'il y avait d'autres humains qu'eux, en dehors de leur propre ville. Donc ils vivaient sur leur ville, sur le dos des lions tortues et donc bon, bah, espace limité oblige, tu peux difficilement, t'es limité en termes de culture, d'élevage et compagnie, donc ils devaient aller chasser des animaux dans la forêt. Mais la forêt est envahie d'esprits. Donc les gardiens, les fameux gardiens, lions tortues, donner temporairement la maîtrise d'un élément à ceux qui allaient chasser. Donc, dans le cas de l'avatar, Juan, faut que j'arrive à le dire correctement, lui, c'est en gros un pauvre, qui crevait la faim, lui et ses amis, et tel un Robin des Bois, de l'époque, il avait décidé d'aller piquer, à manger dans les réserves du seigneur de la ville, mais les gardes étant trop forts, alors c'est juste parce qu'ils sont armés, hein, ils ont aucun pouvoir. Ils décident de participer à une chasse pour obtenir le pouvoir du feu, mais après la chasse, au lieu de rendre le pouvoir, comme font tous les autres chasseurs, ils rendent le pouvoir au gardien. Lui, il a décidé de le garder, donc il s'esquive, il rend pas son pouvoir, et il utilise son pouvoir de feu pour attaquer les gardes et voler de la nourriture. Alors, il se fait choper, il se fait bannir de la ville et il arrive à convaincre le gardien de lui laisser le pouvoir de feu pour pouvoir survivre en dehors de la ville. Ce qu'il dit: «Mais je vais mourir dans la forêt, les esprits vont me tuer», donc le gardien accepte et donc il va passer, 3 ans dans la forêt, au milieu, des esprits, parce qu'au début les esprits le rejettent, puis petit à petit ils finissent par l'accepter. Donc c'est là qu'il comprend qu'en fait que les esprits ne sont pas méchants, en fait ils attaquent pour se défendre. Et pendant ces 3 ans-là, il va améliorer sa maîtrise du feu, pour devenir vraiment une maîtrise du feu telle qu'on la connaît maintenant. Car les chasseurs, quand ils reçoivent le pouvoir du feu, ils se contentent de ils sont là, ils jettent des flammes, c'est basique quoi,
ils agitent le pouvoir, ils sont voilà, ils agitent le pouvoir. Alors que lui, durant les 3 ans où il s'est entraîné à mieux comprendre le pouvoir du feu, il a commencé à développer, les premiers mouvements, on va dire un vrai art martial du feu. C'est-à-dire là, vraiment, ce qui ressemble à la maîtrise du feu dans Avatar. Et donc, au bout de 3 ans, il quitte ses amis esprits pour, voir le monde, pour découvrir parce que les humains, le contact humain lui manque, donc il décide d'aller, trouver les autres, îles, Lion Tortue, parce que les esprits lui en ont parlé et il tombe sur, Rahava, l'esprit de la lumière et Baatu, l'esprit des ténèbres, qui étaient en train de se battre. Donc lui, comprenant pas ce qui se passe, il voit 2 esprits qui se tapent dessus, il arrive, il utilise son porte-feu pour les séparer et arrêter le combat. Mais malheur qu'il n'aurait pas dû faire. Car en fait, l'esprit de la lumière gardait emprisonné l'esprit des ténèbres pour que celui-ci ne sème pas le chaos dans le monde. Donc en libérant l'esprit des ténèbres, Vaatu, celui-ci a commencé à utiliser son influence maléfique pour, pour transformer les esprits en esprits des ténèbres et les envoyer contre les humains. Et donc, l'avatar, le Juan décide d'aider, Raava, il lui dit: «Bah, c'est ma faute, je vais t'aider à combattre Vaatu». Surtout qu'il en reste 1 an avant la convergence harmonique. Alors, la convergence harmonique a lieu tous les 10 000 ans. En fait, ce sont les 2 énergies provoquées par les accès entre le monde terrestre et le monde des esprits qui se réunissent temporairement pendant quelques minutes, concentrant une énorme quantité d'énergie. Et donc, suivant si c'est, Rahava ou Varatu qui se connecte à cette énergie, c'est l'un ou l'autre qui va dominer pendant 10 000 ans. Et alors, au début, bon, il dit: «Bon, on va combattre Varatu, on va le détruire, machin et tout», et Rahava lui explique, il dit: «Non, je ne peux pas détruire les ténèbres, tout comme les ténèbres ne peuvent pas détruire la lumière. Même si on le détruit, il va si on détruisait Vaatu, celui-ci va renaître en moi durant 10 000 ans jusqu'à retrouver son intégrité, complète». C'est le principe du yin et du yang. Quand vous prenez le symbole taoïste du yin et du yang, où on voit le yin et le yang avec à l'intérieur, une petite étincelle de l'autre, c'est parce que l'un ne peut exister sans l'autre. C'est le même principe. Et donc il va à la recherche des autres Lions Tortues pour acquérir d'autres pouvoirs. Donc il rencontre le vent, puis, l'eau, puis la terre, sauf que aucun humain ne peut supporter 2 éléments, en même temps. Donc les gardiens disent à Rahava, il dit: «Pour que ça marche, il faut que ça soit toi qui gardes ces éléments en toi, et quand tu te connectes à lui, tu lui permets d'utiliser un autre élément». Donc il va passer 1 an à aller chercher ses pouvoirs, tout en s'entraînant à les développer pour pouvoir les maîtriser, et vient la convergence harmonique et la bataille finale où, pour réussir à combattre Vaatu, il a besoin d'utiliser les 4 éléments en même temps, ce qui donc normalement est pas possible. Il fusionne donc avec Rahava. Heu, Son corps ne le supporte pas, donc il utilise les 4 aimants en même temps, mais son corps ne le supporte pas. Ouh là, j'ai touché la caméra. Son corps ne le supporte pas et en fait, il finit par entrer en contact avec l'énergie de la convergence harmonique, qui le charge à fond et qui fusionne Rahava avec lui, définitivement. Ce qui lui permet d'une part d'accéder aux 4 éléments en permanence, d'un autre côté, d'avoir accès à l'énergie de la convergence harmonique, donc à l'énergie cosmique, ce qui, en fin de compte, est le mode avatar. Quand il est en mode avatar, en fait, il accède à l'énergie cosmique qu'il a emmagasinée durant la convergence harmonique. Et donc, grâce à tous ses pouvoirs, il emprisonne Vaatu, dans un arbre pour les 10 000 prochaines années et ferme les accès entre le monde des esprits et le monde physique. Les esprits étant rentrés dans leur monde, il reste quand même quelques esprits dans le monde physique, et lui, il dit: «Voilà, je vais apprendre aux humains à respecter les esprits durant le et pour qu'on arrive un jour à ce que humains et esprits puissent cohabiter». Et donc en réalité, ben, ce qui se passe, c'est que, bah, déjà les gardiens libèrent les humains en leur disant: «Bah, maintenant qu'il y a plus d'esprit, vous pouvez retourner, vivre sur le monde».
et il leur donne le, le pouvoir des éléments. Donc ça se termine, bien entendu, comme d'habitude avec les humains, en guerre, en utilisant les maîtrises, où ils se foutent sur la gueule. Et c'est là que commence le cycle de l'avatar de réincarnation. Alors, voilà. Donc, voilà la situation. Donc, au final, est-ce que c'est bien le premier avatar qui a donné la maîtrise aux hommes? Dans un sens, oui, puisque avant le premier avatar, la maîtrise, ils ne maîtrisaient pas les éléments, on leur donnait temporairement le pouvoir de contrôler un élément, mais ils ne le maîtrisaient pas. Il n'y avait pas les gestes, tout ça, toute la maîtrise qui, en fin de compte, a été développée par le premier avatar, pour lui-même à la base, mais qui a dû l'enseigner aux hommes ou qui eux-mêmes, une fois qu'ils ont eu le pouvoir en permanence, ont redéveloppé. Mais d'un autre côté, le fait, ces pouvoirs existaient avant le premier avatar. En fait, c'est là le problème. Le pouvoir existait avant, mais le concept de maîtrise, vraiment tel qu'on le connaît dans Avatar, vient du premier Avatar. Puisque c'est ces agissements qui ont changé le monde et ont donc permis aux hommes de pouvoir bénéficier de ces pouvoirs en permanence et de pouvoir les exploiter beaucoup plus efficacement qu'avant, qui se contentaient d'agiter le pouvoir. Alors, c'est très schématique, très grossier, j'allais dire grossier, enfin c'est très imagé ce que je dis, puisque en réalité, quand par exemple le futur Avatar One acquiert le vent, dans la ville du vent, tu t'aperçois que tout le monde a la maîtrise du vent. Ce n'est pas, on ne leur retire pas, ils vivent avec eux. Mais comme ils vivaient déjà tels les maîtres de l'air, tels qu'on connaît, ils vivaient déjà en harmonie et compagnie. Donc le gardien, quand il lui donnait le pouvoir, il ne le reprenait pas. Il ne le reprenait que s'ils agissaient mal. De plus, cette île, Lion Tortue volait. Donc voilà, c'était mieux pour eux qu'ils puissent utiliser le vent pour pouvoir entrer et sortir de l'île. Donc, au final, la réponse c'est oui, c'est bien le premier avatar qui a créé vraiment le concept de maîtrise des éléments tel qu'on le connaît, mais ses pouvoirs existaient avant lui. C'est, on va dire, dans un sens, les deux camps, on va dire, ceux qui sont pour que c'est le premier avatar et ceux qui disent que ça existait avant, ont tous les deux raison. Maintenant, il y a une autre chose dans nos discussions, c'est à propos des pouvoirs de l'avatar. Korra apprend la maîtrise du métal, ce qui prouve que l'avatar ne se limite pas aux 4 éléments de base. En fait, quand on regarde Aang ou Korra, on s'aperçoit que quand ils combattent un vrai maître d'un élément, que le mec il maîtrise bien son truc, bah, même en utilisant les 4 éléments, ils en chient. Ils sont limite obligés d'utiliser le mode avatar, donc d'avoir ce boost de puissance pour réussir à surpasser leur adversaire. Donc d'un côté, ça veut dire que l'avatar est du genre touche à tout, mais expert en rien, puisque bah, ouais, ok, tu utilises les 4, tu as le mode avatar qui te rend hyper puissant, mais comparé au mec qui s'est entraîné toute sa vie à maîtriser un élément, bah, tu fais pas le poids. Tu es obligé d'avoir le mode avatar pour arriver à compenser, pour avoir ce surplus de puissance qui te permet de dominer ton adversaire. Donc l'avatar en lui-même a encore une grande marge de progression. Ensuite, les éléments. On nous dit qu'il y a 4 éléments. Je répète, le feu, l'air, l'eau, la terre. Je le fais exprès dans l'ordre que le premier avatar les a acquis. Mais il y a ce qu'on pourrait dire les éléments. Ça, c'est basique. C'est la maîtrise basique. Après, on va dire, il y a la maîtrise avancée, qui pourrait être ce qui fait la différence entre quelqu'un qui a le pouvoir et quelqu'un qui maîtrise le pouvoir, c'est-à-dire entre un vrai maître. Vous prenez les maîtres de l'air, ils obtiennent les tatouages montrent que tu es un maître. C'est-à-dire que tu maîtrises tes pouvoirs et que tu as tout le côté spirituel et compagnie. Et ben, dans un sens, on peut appliquer ça un peu aux autres éléments. Vous prenez l'eau. Au début, quelqu'un qui a l'élément eau, oui, il fait de l'eau. Voilà, il fait de l'eau. Bon.
La maîtrise avancée de l'eau, c'est de pouvoir changer son état, c'est-à-dire faire de la glace ou de l'eau chaude. Katara l'a déjà prouvé plusieurs fois en faisant de l'eau chaude. On l'a même vu lever du brouillard et contrôler le brouillard. Elle maîtrise l'eau sous toutes ses formes. Et elle a même, on va dire, la compétence rare de guérison. Parce qu'au final, on s'aperçoit que tous les maîtres de l'eau ne sont pas capables de guérir. Seule une poignée d'entre eux arrivent à guérir, ont atteint un niveau qui leur permet de guérir. Euh, donc, bah, prendre un exemple dans Korra où elle a les enfants de son oncle, donc son cousin et sa cousine, parce que c'est des jumeaux, enfin, il faut jumeaux vu qu'ils sont de sexe opposé. Malgré qu'ils ont, on va dire, le niveau avancé puisqu'ils arrivent à faire de la glace, quand il y en a un qui est blessé, tu as l'autre qui dit: «Faut l'amener chez un guérisseur». Il est incapable de le guérir lui-même. Alors que, Katara avait la guérison, c'est même la meilleure guérisseuse. Elle l'a appris à Aang et elle l'a appris à Korra, ce qui montre une fois de plus que l'Avatar peut aller, on va dire, il a le basique, le avancé, le expert. Après, il y a ce qu'on pourrait dire, les éléments fusionnés. Vous prenez la maîtrise de la lave, dans Korra, quand tu as Bolin qui utilise la maîtrise de la lave, son père était un maître de la terre et sa mère un maître du feu. Donc ça veut dire que pour avoir la maîtrise de la lave, il faut soit que tu aies des parents de 2 maîtrises différentes et encore que c'est pas sûr que tu obtiennes cette maîtrise, ou peut-être d'être un enfant de quelqu'un qui a déjà cette maîtrise. Même si le cas n'a je n'ai pas vu le cas encore. Maîtrise de la lave, dans Korra, on voit que 2 personnages qui l'ont et dans Avatar, je me souviens même plus si on l'avait vu ou pas, peut-être une fois. Donc il y a ce qu'on pourrait dire les éléments fusionnés, c'est-à-dire que le mélange de 2 éléments, ce qui pose tout un tas de questions. Parce qu'après tout, c'est possible que de nouveaux éléments se soient créés, de nouvelles maîtrises se soient créées, au fil, des siècles et des millénaires et que celles-ci soient soumises à énormément de conditions. C'est pour ça que ce sont des maîtrises très rares. D'ailleurs, le fait qu'il soit un maître de la lave l'empêche d'être un maître du métal. Il n'arrive absolument pas à maîtriser le métal. Ce qui est en même temps un peu bizarre, parce que d'un côté, il dit que seul 1% des maîtres de la Terre arrivent à maîtriser le métal, mais d'un autre, Toph, qui a créé la maîtrise du métal, dit qu'en fait, du moment que tu as compris le truc, tout le monde peut y arriver. Que c'est pas une question de don ou quoi que ce soit, que tout le monde peut y arriver. Ce que ses propres filles réfutent un peu. Donc, la maîtrise du métal, c'est encore un peu particulier, mais c'est aussi la preuve qu'il y a, on va dire, un mode avancé. Donc, que l'avatar ne puisse pas utiliser les compétences fusionnées, comme la lave, alors qu'il a les 4 maîtrises de base. Je dirais pourquoi pas, parce qu'il faut bien mettre des limites de pouvoir au personnage. Si ton pouvoir est pété de puissance au point qu'il est capable de tout, au niveau du scénario, au bout d'un moment, c'est pas très logique. Mais d'un autre côté, ça crée d'autres incohérences, parce que vous prenez les maîtres de combustion. Les maîtres de combustion, il y en a un dans Avatar, il y en a un dans Korra. C'est les maîtres du feu qui ont un troisième œil et qui font des explosions. Ils considèrent ça comme une compétence rare des maîtres du feu. Ok, pas de problème. Mais moi, j'ai l'impression que c'est une compétence fusionnée, parce que quand vous regardez les attaques, effectivement, on voit comme une boule de feu qui explose, mais à la différence d'un maître du feu qui, quand il lance une boule de feu, il y a une traînée de feu derrière, là, on voit de l'air. On voit que c'est propulsé par l'air et ça explose. Donc, moi, j'ai l'impression, enfin, c'est mon avis, qu'en réalité, les maîtres de la combustion sont une fusion entre un maître du feu et un maître de l'air. Mais c'est là qu'il y a une incohérence. C'est que les 2 maîtres de la combustion qu'on rencontre dans les 2 séries sont nés à une époque où il n'y avait plus de maîtres de l'air. Donc, là encore, heu, est-ce que c'est un principe, on va dire d'atavisme, que peut-être qu'il y a, des centaines d'années, il y avait un maître de la combustion dans son arbre généalogique, puis ben, coup de bol, ça s'est réveillé en lui et que celui-ci est né d'une fusion? Enfin,
là-dessus, c'est pas trop expliqué. J'ai vu les 2 animés, j'ai lu pratiquement tous les comics et une bonne partie des artbooks et pourtant, Maître Combustion, il se contente de dire: «Ouais, c'est une compétence rare» et c'est là que tu pèches un peu. Pour moi, le plus aberrant, autant c'est la foudre. Parce que quand on vous dit: «Oui, la foudre, c'est une compétence rare des maîtres du feu». Bon, alors, foudre, électricité, en lien avec le feu. Bon, alors jouer avec les différences de température pour créer de l'électricité statique, bon, tu arrives encore à trouver un concept un peu physique qui arrive à le justifier, mais on s'aperçoit, quand on en voit utiliser la foudre, qu'ils utilisent des mouvements très différents pour la foudre que pour le feu. C'est-à-dire qu'ils te donnent l'impression que la foudre a sa propre maîtrise et du coup, tu te poses la question, si c'est une compétence expert du feu, du coup, l'avatar pourrait l'apprendre. Or, à ma connaissance, aucun avatar n'a jamais utilisé la foudre. Alors ça, c'est peut-être une compétence rare, pourquoi pas? C'est d'ailleurs ce qu'ils disent. Ils disent que dans Avatar, ils te disent que c'est très rare. Quand Hiro montre la foudre à, comment c'est déjà, pas Junko, à son neveu, bref, ils disent bien que c'est quelque chose de très rare et compagnie. Mais quand vous arrivez dans Korra, la cité de la République, la centrale électrique est alimentée par des maîtres du feu qui utilisent la foudre. Vous avez, le frère et le grand frère de Bolin, Mako, voilà. Mako est un maître du feu qui utilise la foudre. Donc, je trouve que la foudre, c'est un peu bizarre. Moi, la foudre, j'ai un peu l'impression, puisqu'à aucun moment on nous indique le nombre d'îles Lion Tortue, est-ce qu'en réalité, il n'y avait pas une île qui avait la maîtrise de la foudre et que cette foudre, on va dire, n'est pas restée pure. Elle a plus ou moins fusionné, elle devait être peut-être qu'elle était proche, de ceux qui maîtrisaient le feu, qu'au fil des ans, des mariages et compagnie, ben, petit à petit, la foudre pure s'est fait absorber par le feu et s'est intégrée au feu. Mais je trouve que la foudre et puisque le 1er avatar ne l'a jamais acquis, c'est ce qui fait que tous les avatars n'obtiennent pas la compétence foudre. Ça peut être une piste. Moi, c'est un peu ce que je pense, parce que je trouve que, bon, il a les 4 éléments de base, OK, mais au fil de la série, on voit d'autres éléments, on voit d'autres maîtrises et simplement nous dire: «Oui, c'est rare», je me dis j'ai quand même tendance à me dire: «Peut-être que cette compétence, était liée à un gardien et qu'elle s'est perdue au fil des millénaires et des batailles pour devenir, par le biais d'un atavisme, à de rares personnes». Vous prenez la maîtrise du sang, Katara l'a, sa mère l'avait. C'est ce qui fait que sa mère, qui à l'origine était de la tribu du Nord, a été bannie parce que là-bas la maîtrise du sang était interdite et qu'elle s'est retrouvée dans la tribu du Sud. C'est ce qui fait que Katara aussi a la maîtrise du sang et qu'elle l'a fait interdire partout parce que, trouvait que c'était une abomination. Alors, que les maîtres de l'eau aient la en compétence rare le sang est constitué d'eau, why not? Pourquoi pas? Que ça soit lié à la Lune, c'est un peu chelou, mais bon, pourquoi pas? Je comprends pas la justification. C'est plus une sorte de: «Ah bah, le pouvoir, il est tellement puissant qu'il lui faut une contrepartie. Bon, bah, voilà, tu peux t'en servir qu'une fois par mois». Ah, OK, pourquoi pas? Mais, voilà, je trouve que cette maîtrise rare, elle sort un peu c'est un peu du scénarium. C'est que, voilà, il nous faut un ennemi balèze qui a un pouvoir un peu spécial. Tiens, on va créer ça. Ah ouais, mais comment on va le justifier? Ouais, bon, on a qu'à dire que c'est rare. Alors, autant pour certains pouvoirs fusionnés, ou bon, la lave, la combustion, les choses comme ça, je veux bien que ce soit des pouvoirs rares. Heu, la maîtrise du sang encore, bon, même si je la trouve un peu chelou, pourquoi pas? Mais la foudre, je comprends pas. Pour moi, la foudre, il y a au niveau du scénario, il y a une incohérence. Il y a un moment donné, ils devraient vraiment expliquer
d'où vient cette maîtrise de la foudre, comment elle est générée et compagnie. Est-ce qu'à l'origine, c'était une maîtrise seule qui a fini par se faire absorber ou est-ce que c'est vraiment une évolution de la maîtrise du feu? Ce qui est un peu bizarre, c'est qu'en réalité, pour moi, l'évolution de la maîtrise du feu, on va dire le mode expert de la maîtrise du feu, c'est ce que fait Azula, c'est le feu bleu. Le feu bleu, c'est qu'au lieu de brûler de l'oxygène, elle brûle de l'hydrogène. Ça, c'est le côté science. Mais ça lui permet d'obtenir une flamme à une température plus élevée qu'avec de l'oxygène. Donc on est vraiment dans le contrôle du feu, en choisissant l'élément qu'on brûle. Pour moi, le feu bleu d'Azula est vraiment ce qui symbolise le mode expert du feu. D'arriver à maîtriser le feu au point que tu peux changer son combustible pour en augmenter sa puissance, sa température, sa zone d'effet et compagnie. La foudre, je vois pas ce qu'elle fait là. Dire que la foudre est le mode expert du feu, je ne comprends pas. Et pour moi, le seul moyen de vraiment réussir à trancher là-dessus, ça serait par le biais de l'avatar, est-ce que l'avatar peut maîtriser la foudre? S'il peut maîtriser la foudre, alors oui, effectivement, c'est lié au feu, ça a toujours été lié au feu. S'il ne peut pas, eh ben, c'est que c'était une compétence à la base propre que le premier avatar n'a pas acquis. Alors d'ailleurs, ça serait intéressant de faire une série ou un comics où un avatar découvrirait le lion tortue originaire de la foudre et du coup pourrait acquérir ce cinquième élément de façon permanente qui ensuite aussi les réincarnations permettraient d'avoir. Parce que le métal étant juste un apprentissage, à partir de Korra, tous les futurs avatars devront apprendre la maîtrise du métal comme ils apprennent la maîtrise des autres éléments. Donc, il reste la question du feu. Et là où la chose me pose problème, c'est que dans la première saison de Legend of Korra, quand Korra combat les égalitaristes qui disent vouloir mettre les maîtres et les non-maîtres sur un pied d'égalité, et qu'en fait le chef des égalitaristes est un maître de l'eau et surtout un maître du sang, il utilise sa maîtrise du sang pour bloquer les pouvoirs des maîtres. Pas comme, en pressant le chi qui bloque temporairement, il bloque de manière définitive. Seul l'avatar a le pouvoir de redonner la maîtrise. À l'origine, seul l'avatar avait le pouvoir de bloquer cette maîtrise. Donc, comme c'est quelque chose qu'il fait en mode avatar, tu te dis: «Bon, c'est une question, voilà, c'est de la puissance pure et brute, c'est un pouvoir de l'avatar, OK, on n'en parle plus». Mais qu'un maître du sang puisse le faire, ça pose une question, parce que du coup, ça voudrait dire que la capacité de bloquer les pouvoirs de l'avatar sont en réalité de la maîtrise du sang. Et donc dans ce cas-là, oui, la maîtrise du sang fait donc bien partie de la maîtrise de l'eau. Ou alors, il y a une couille dans le scénario. Il y a une incohérence dans le scénario, ils ont voulu faire un personnage trop puissant, et du coup, ils se sont pas rendus compte qu'ils ont créé une brèche dans le scénario parce que, il y a un truc qui va pas. C'est là la question, que je me pose. J'ai donc arrêté là sur le débat des choses avec qui j'ai parlé avec, tout un tas de personnes, par biais de messages. J'attends vos commentaires pour vous dire ce que vous en pensez. Maîtrise par l'avatar ou maîtrise avant avatar? Comment vous voyez la chose? J'ai essayé de vous expliquer, le contexte. Ensuite, les éléments. Y a-t-il des éléments fusionnés ou pas? Comment ils apparaissent? La foudre est-il un élément qui s'est fait absorber ou est-elle vraiment une évolution du feu? Dans ce cas, est-ce que l'avatar pourrait apprendre la foudre? Je pense que ça pourrait être quelque chose d'intéressant pour un futur avatar. C'est-à-dire qu'on a vu Korra apprendre le métal, ça pourrait être intéressant que le prochain avatar, lui, apprenne la foudre. Pour dire, voilà, il y a une évolution de l'avatar. C'est des choses qui seraient intéressantes. Bon, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas le pouce bleu, le petit commentaire, le j'aime, le partage et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.